là pour vous aider à comprendre l'histoire de Pérégrine. Dans la prédication des prophètes de Jean-Baptiste, de Jésus et des apôtres, on trouve constamment l'invitation à la conversion. La conversion marque le début d'un cheminement avec quelqu'un. Et là, c'est Jésus qui se présente à nous comme celui qui peut nous accompagner. Et il nous parle souvent du royaume de son Père qui veut un monde où l'on s'aime vraiment. Alors il faut rentrer dans cette démarche permanente du chrétien qui se renouvelle à l'écoute de la parole de Dieu. Pérégrine a reçu du Seigneur la grâce d'une conversion soudaine et profonde. Une autre caractéristique de Pérégrine, c'est sa dévotion à la Vierge Marie. Il va s'appuyer sur elle pour trouver son chemin de vie, parce qu'il est encore incertain. Il a changé, mais il veut trouver qu'est-ce que je vais bien faire dans ma vie et de ma vie. Alors un jour, à Forlì, sa ville natale, Pérégrine se rendit dans son église paroissiale, l'église de la Sainte-Croix. Après être resté longtemps en prière devant l'image de la Vierge Marie, il la supplia de lui faire la grâce de lui révéler son chemin de salut. À l'instant, la Vierge Sainte lui apparut distinctement, parée de riches vêtements de fête. Elle lui fit cette réponse: « Je désire, moi aussi, Pérégrine, mon fils, guider tes pas sur la voie du salut. » Le voyant ainsi inquiet et apeuré, la Vierge Marie lui dit avec plus de douceur encore: « N'aie pas peur, mon enfant. Je suis réellement la mère du Christ, que tu adores et que tu pries, pour te montrer la route du bonheur qui t'attend. » La route du bonheur qui t'attend, c'est ça le rôle du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, si on écoute. Pérégrine lui répondit alors: « Me voici prêt à garder tes paroles, car mon cœur a toujours désiré avant tout garder les préceptes du Seigneur. Ordonne donc aux marraines, et je m'empresserai de t'obéir. » La Vierge glorieuse lui dit: « Connais-tu les religieux que l'on appelle les frères serviteurs de la Vierge Marie ?» Pérégrine lui répondit: « Oh oui, j'ai entendu beaucoup parler de ces gens et dire du bien de leur ordre et de leur vie sainte, mais j'ignore où ils demeurent. » Elle lui dit: « Mais rends-toi à Sienne, ils ont une maison là-bas. Tu y trouveras ces saints hommes en prière. Insiste pour qu'ils t'accueillent dans leur famille. » C'est ainsi que Pérégrine devint serviteur de la Vierge Marie. À 30 ans, il était pour tous un modèle de vertu très sainte. Pérégrine fut atteint d'une grave maladie. Sa jambe se mit à gonfler, à s'infecter à tel point que ceux qui devaient lui rendre visite ne pouvaient retenir leurs larmes. Le gonflement infectieux dégénéra en maladie particulièrement sévère que l'on appelle aujourd'hui le cancer. Il s'en dégageait une telle puanteur que les gens n'osaient même plus l'approcher. Ils ne pouvaient le supporter. Il fut accablé d'une grande souffrance. Il ne se plaignait pas pourtant, ne se lamentait pas. Il portait sa maladie dans son cœur, dans la foi, ce qui allégeait un peu son âme, sa confiance dans la parole de Dieu. Les habitants de la ville étaient très affectés par cette maladie si grave qui frappait Pérégrine. L'une des maladies qui les médecins, Paul Salassi, vint rendre visite au serviteur de Dieu malade. Il examina sa jambe et étudia attentivement la virulence de ce mal qui allait de pire en pire et qui grandissait. Finalement, d'accord avec la communauté, il arriva à la conclusion qu'aucun remède
devait le guérir, mais que le mal allait s'étendre et se propager dans tout le corps si on ne procédait pas immédiatement à l'amputation de la jambe malade. L'amputation. Pélégrin réfléchit longuement. Il se dit, je vais aller prier au Christ qui se trouve dans le réfectoire. Il se leva. Comme il put, il se traîna péniblement jusqu'à la salle du chapitre. C'est là où les frères de la communauté se réunissent, où ils font le lien de la prière, de la fraternité. Au cours du repas, ils partagent joyeusement devant l'image du Christ en croix. Il le supplia ainsi. Voici la prière de Pélégrin. Sauveur de l'humanité, pour enlever nos péchés, tu as voulu subir le supplice de la croix et affronter une mort amère. Quand tu étais sur terre parmi nous, tu as rendu la santé à toutes sortes de malades et d'infirmes. Tu as purifié le lépreux. Tu as rendu la vue à l'aveugle lorsqu'il criait « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Daigne aussi, Seigneur mon Dieu, guérir ma jambe du mal incurable dont elle est atteinte. Si tu ne le fais pas, il faudra l'amputer. Et je ne pourrai plus rien faire pour mes frères, pour les accompagner lorsque eux-mêmes sont malades. Il ressentit alors une intolérable douleur, puis il s'endormit. Dans son sommeil, il vit Jésus crucifié descendre de la croix pour enlever de sa jambe toute trace de maladie. Il dormit encore. Soudain réveillé, il s'aperçut qu'il ne souffrait plus, que sa jambe était guérie. Elle était saine et aussi forte que si elle n'avait jamais été malade. Alors il rendit grâce, comme il se doit, au Dieu si miséricordieux pour ce don si extraordinaire, puis retourna dans sa cellule. Il est devenu protecteur des malades du cancer et de maladies de longue durée. C'est pour ça que durant le coronavirus, nous pouvions prier Saint Pélégrin. Parce que les maladies de longue durée, vous savez, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui souffrent très longtemps. Alors donc voilà, moi je suis Lucienne de la fraternité Saint-Pélégrin. Donc notre fraternité a été créée dans les années 80 suite à un pèlerinage qui avait été effectué à Lourdes par Denise et Pierre. Quand ils sont revenus de ce pèlerinage, ils avaient à cœur de continuer de prier pour les malades en dehors du pèlerinage. Et on peut dire par la providence, on peut dire, enfin toujours est-il que Pierre s'est retrouvé avec une image de Saint Pélégrin dans la poche de son manteau, quelqu'un avait dû la lui mettre sans doute, et il a cherché comment faire. Il est arrivé ici parce qu'il habitait Flers, mais il ne connaissait pas en réalité le prieuré. Donc il est arrivé ici, et c'est avec Frère Noël qu'ils ont créé la fraternité Saint-Pélégrin. Et ensuite, dans mon chemin de vie, eh bien, il y a eu encore d'autres réflexions, parce que je pense qu'on est tous effectivement à réfléchir sur sa propre vie et voir ce qu'on veut en faire, hein, en tous les cas. Donc, je suis arrivée ici à Saint-Orther. On ne va pas dire que c'est le hasard. Et donc, ça a été aussi une belle révélation pour moi. J'ai habité à Saint-Orther en 2017 et je suis revenue là depuis le mois d'avril. Donc Saint-Orther m'appelle. Donc en fait je suis arrivée effectivement et puis voilà, quand vous voyez tous ces espaces de vie, ces petits espaces où vous avez effectivement Fatima, vous avez le Pré-Marie, etc. Donc ce sont des espaces de prière, de méditation, on va dire. Et c'est très important. Et là, effectivement, c'est aussi un ressourcement pour soi. On s'ancre effectivement quand on arrive ici. Vous êtes là aujourd'hui aussi pour ça, pour vous ressourcer,
pour penser à vous, pensez à vous. Voilà, vous êtes là pour vous ancrer, pour prier, pour penser à vous. Profitez de cette journée, même si effectivement pour l'instant, bien, voilà, on est bien arrosé, mais ça va se calmer. Profitez, effectivement, priez pour vous, priez pour les autres. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. Nous vivons une année très particulière, notre pèlerinage est assez particulier cette année aussi, un peu plus réduit que d'habitude. Mais nous portons dans notre cœur et dans notre prière toutes les personnes qui n'ont pas pu venir et qui se recommandent à la prière de Saint Pérégrin. Seigneur, aujourd'hui nous voulons te rencontrer, nous voulons t'aimer, nous voulons nous aimer les uns les autres, car tu es notre Père. Donne force et réconfort à tous les pèlerins de la terre. Prends pitié de nous. Tu es l'eau vive qui purifie les lépreux. Seigneur, guéris les corps blessés, prends pitié de nous. Veillons et prions, nous ne savons ni l'heure ni le jour. Veillons et prions, c'est aujourd'hui le temps de l'amour. bonjour, je m'appelle Jacqueline. Je connais bien Saint-Orther puisque depuis le début de la fraternité, quand elle a été installée ici dans ce lieu, car mon mari a repris la présidence après Monsieur Pierre Gérard. C'était une fraternité vendéenne. Donc Monsieur Pierre Gérard avait perdu son fils malade du cancer et il était très attaché à Saint-Pérégrin pour prier pour les malades du cancer. Si bien que j'ai mes enfants et petits-enfants qui viennent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou ils viennent allumer des bougies et prier Saint-Orther et Saint-Pérégrin. Je m'appelle Bernadette. Ça fait déjà plus de 10 ans que je viens à Saint-Orther. Je viens moins souvent parce que j'ai déménagé, mais je viens quand même une fois ou deux, 3 fois dans l'année. Et je suis adhérente de la fraternité Saint-Pérégrin. Bien, écoutez, l'endroit est charmant, apaisant. Se recueillir, c'est ce qu'il faut, c'est très bien. Et puis, c'est pour sa foi et puis les rencontres. Bonjour, je m'appelle Jean Morin. Mais moi, je connais le lieu parce qu'il y a 25 ans, personnellement, mon épouse était gravement malade. J'ai découvert Saint-Pérégrin. Et c'est vrai que même si mon épouse a été rappelée par le Seigneur, quelque part, elle m'a sûrement aidé à changer de vie, moi. Et maintenant, je prends Cardier à Lourdes, je m'occupe du secours catholique, et sûrement que Saint-Pérégrin a transformé, quelque part, comme si, avec mon épouse, maintenant, ils intercèdent pour que moi, je continue sur terre. C'est quand même assez étonnant. Et finalement, Saint-Pérégrin s'occupe peut-être plus du cœur que des corps. C'est pas qu'il oublie le corps, mais il commence par les cœurs. Bon voilà, je m'appelle Marie-Louise. Moi, je découvre Saint-Pérégrin pour la première fois. Parce que j'étais en région parisienne, mais je suis revenue au pays natal, à Céoutzé, à 20 km. Et c'est vu que j'ai eu un très grave accident de voiture il y a 5 ans, que je suis miraculée de la route, je me suis retournée vers l'église. Et c'est depuis que je participe à tous les pèlerinages que je connais. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude, je suis responsable de ce lieu au niveau des fleurs et de l'entretien. Ça fait quelques années que je fais ça ici à Saint-Orther, dans un beau lieu saint. Je fais l'accueil des gens aussi en même temps et je les guide pour prier avec des frères et des prêtres. Voilà, bienvenue à tous à Saint-Orther. Qu'est-ce que tu aimes ici ? Alors moi, ce que j'aime ici, c'est le cadre. Le cadre déjà la prière, le calme et la méditation de tout le monde. Voilà. Bonjour, alors je m'appelle Marcel, j'habite à Mamers dans la Sarthe. Je viens de mon pèlerinage à Saint-Pérégrin, c'est depuis bientôt 25 ans.
Et puis c'est suite à un pèlerinage de Lourdes où avec Jean et puis Yvette, il y avait 3 couples, nous étions dans la même voiture du diocèse de C. Et puis un an après, nous étions donc 6, et un an après on était tous les 3. Et nous sommes restés solidaires et c'est ce qui nous a amené à retourner à Lourdes et puis à venir ici. Alors ici, nous sommes dans la nature. Et il faut savoir que c'était un ancien prieuré, et c'est toujours un prieuré d'ailleurs, et les moines aimaient bien la nature. Et quand on est dans la nature, surtout ici sur la hauteur, on a l'impression qu'on est plus près de Dieu, un peu comme les montagnards autour de Lourdes là. Voilà, nous sommes ici, nous les servites, depuis 1945. Et ce n'est pas tout de suite que ce pré a été institué comme pré Marie. C'est au bout de quelques décades, l'idée d'un frère, c'était en effet d'un frère. Nous avions à notre disposition toute une Viande Matrice qui venait de notre couvent de Bruxelles. Seulement, il n'était pas fait pour aller au dehors. Et on l'a représenté d'une autre façon par l'intermédiaire de ces tableaux qui se suivent ici les uns après les autres et qui nous représentent les étapes essentielles de cet exercice et lesquelles nous mettent en chemin avec la Vierge Marie à travers ces épreuves, mais ces épreuves constamment surmontées par ce oui initial qu'elle a prononcé en réponse à l'ange de l'Annonciation quand il est venu lui annoncer qu'elle serait la mère du Sauveur. Cette nuit où je crie en ta présence, que ma prière parvienne jusqu'à toi, ouvre l'oreille à ma plainte. Laudate Dominum, Emi, Venoir, Théo, Eric. Laudate Dominum. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.